Bonjour à tous. Surtout ceux qui travaillent bien, hein, merci beaucoup. Ceux qui travaillent mal, apprenez à travailler bien, que sais-je. Donc, oui, donc sujet que je voulais aborder avec vous, vu que c'est dans l'actualité, dans mon actualité personnelle, la royauté anglaise, hein, puisqu'effectivement, il a bien été avéré que je suis descendante irlandaise et galloise, hein, je suis de descendance irlandaise et galloise et danoise, hein, a priori, de manière plus ancienne. Et que, voilà, déjà j'ai été donc blanche, hein, qui avait été mise de côté, parce que je devais encore casser les couilles, moi. Et donc je suis celle qui a porté le masque de fer, hein, c'était pas un homme, c'était une femme. D'où la trace que j'ai sur la gueule, du fait qu'on m'a brûlé, hein, on m'a marqué, on m'a au fer rouge. Et sur la joue, apparemment j'étais jolie, ça faisait chier encore. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, donc j'ai affirmé mon choix de prendre ce qui me revient de droit, c'est-à-dire Harry, donc Colin. Donc, qui vous voulez, Chris Evans, Matt Damon, Ryan Gosling dans Drive, voilà, bon, voilà. Et puis il est devenu aussi l'archange Michael, hein, de grâce aussi à mon travail, à mon ménage, hein. Il a pris la place qui lui revenait, de droit, hein. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour en revenir, donc j'ai regardé l'émission donc présentée par ce présentateur, vraiment que, excuse-moi, hein, j'ai oublié ton nom, mais je sais que tu passes régulièrement chez Cyril Hanouna et que tu parles et que tu es passionné par la royauté anglaise. Et alors vraiment, je te trouve vraiment très bon et très sincère dans ta manière de parler de ce sujet. On sent vraiment toute ta sincérité, ta générosité et ton bon cœur. Voilà, je voulais te le dire. Parce que vraiment, ça se sent que tu es quelqu'un de très sensible, hein, de très empathique. Et que y a beaucoup de sujets qui te sensibilisent énormément. Et voilà, quand tu parles en tout cas, je trouve que c'est touchant. Voilà, je trouve que tu touches le cœur des gens, toi, quand tu parles. Donc déjà, je voulais te dire ça. Et ensuite de ça, donc j'ai regardé donc l'émission sur effectivement l'histoire avec Kate Middleton, qui peut-être avait peur que je prenne William, ou bon, parce qu'a priori William me voulait pendant un certain temps, que ça mis en péril sa relation. Enfin, je veux pas reparler de tout ça, mais voilà. Franchement, qu'elle se rassure à ce niveau-là, non. Voilà, William, certes, on s'est un peu embrassé pendant une soirée, mais ça s'est arrêté là, voilà, c'est pas allé plus loin. Et puis de toute façon, moi j'étais au courant de rien, et en plus je savais même pas que c'était le prince William à l'époque. Et voilà, par contre je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et comme je l'ai dit, je reconnais et je suis plutôt admirative de ce qu'elle a encaissé moralement, émotionnellement, pour tenir ce rôle, sachant qu'elle n'était pas forcément de naissance royale, hein, en tout cas officiellement. Et donc voilà, je sais que ça doit être très 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 compliqué. Et effectivement, je comprends aussi William qui la défend. Dans le sens où elle se plie aux règles, elle se plie au jeu, déjà de une pour être acceptée, et on voit qu'elle est acceptée malgré son passé entre guillemets défini de roturière, que c'est une famille qui s'est faite elle-même, hein, c'est-à-dire voilà, elle n'est pas d'ascendance officiellement noble, hein, encore une fois je parle officiellement parce que moi non plus, mais pourtant officieusement je suis d'ascendance noble, donc voilà. Et que voilà, a priori elle m'a fait du mal, de ce que j'ai compris, elle m'a fait du mal au travers de mon estomac, d'après ce que j'ai compris,
parce qu'a priori on aurait travaillé ensemble, hein, quelques fois, plusieurs fois, que ce soit dans la petite maison dans la prairie ou à Annecy. Hein. Mais dans tous les cas, de fait, de toute façon, de ce que je comprends, elle ne s'est pas acharnée. De fait, elle a réussi quand même à se raisonner et peut-être qu'elle a été rassurée du fait que je ne citais jamais William dans l'histoire. Donc, voilà, en l'état, voilà. Hein, je peux comprendre son inquiétude. Bon, par contre, il fallait juste vérifier peut-être aussi en posant la question et vérifier les informations. Enfin, bon, voilà. Bref, je dirais rien. Je respecte la personne. Bon, après, l'amitié femme-femme, là, pour moi, ça va être extrêmement compliqué dans tous les cas. La bienséance, certes, la bienséance. Donc, voilà, je voulais dire un mot là-dessus quand même, réagir. Et donc, effectivement, hein, j'ai bien signalé à la famille royale que potentiellement, si elle est réellement malade, et que donc c'est pas une, entre guillemets, une manipulation médiatique pour sortir de la vie monarchique, etc. Et que donc le roi Charles III, pardon, est aussi malade. Je dis attention donc à cette nounou, voilà, qui semble un petit peu, peut-être un peu fanatique, et que, je sais pas, si on la définit comme Mary Poppins, peut-être que le lieu de formation qui est si cher en termes de nanny ambitieuse et parfaite, apprennent aussi des techniques un peu délétères en termes de manipulation au sein des familles nobles. Et par le biais, outre d'investissement, on va dire, du quotidien et de la manipulation aussi de leur jeunesse, de leur descendance, de leurs enfants, en leur confiant, mais aussi de la sorcellerie, hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, moi, ce qui m'a interpellée, puisque on m'a interpellée sur ce sujet-là encore dans une émission de TPMP, première chose, on va dire, la bienséance à table, la manière de se comporter, etc. Donc, moi, de nature, je mettais la serviette dans l'assiette, hein, ou à droite, pas à gauche. Quand j'ai su que c'était à gauche, je dis bon, dans la logique, ça peut être à gauche parce que on passe, généralement on est droitier, ça se fait pas trop d'être gaucher, il a fallu aussi défendre la place des gauchers, n'est-ce pas? Donc on passe le bras au-dessus de l'assiette, on prend le bras droit au-dessus de l'assiette pour prendre sa serviette à gauche, et puis on se la met gracieusement ou sur les genoux, ou selon ce qu'on va manger, que ça éclabousse, au col. Bon, enfin voilà. Bon, après, on dit, généralement, on met pas la serviette dans l'assiette le soir parce que c'est le potage qui est servi. Donc je dis attention à ces arcs de cercle, hein, qui fait que quand on est touché par la sorcellerie ou qu'on la pratique, on peut s'ensorceler soi-même au-dessus de son assiette, d'accord? Et que si on sert le potage à l'avance à tout le monde, méfiez-vous de ce fameux potage cuisiné par on ne sait qui, ou alors, si la cuisinière ou le cuisinier de confiance, un commis, quelqu'un qui passe, une servante, un je sais pas quoi qui vient nuire au potage et donc nuire à l'assemblée invitée, vous voyez. Donc attention à ces buffets, comme je vous l'ai dit aussi. Qu'est-ce qui m'a interpellée aussi? Les serrages de main. Moi, je vous inviterai à ne plus vous serrer vraiment les mains, hein, voilà. Je pense que le Covid est là aussi pour le rappeler. Les bises, les mains, quand on voit ce qui se passe au niveau des énergies et des sorcelleries, ça suffit d'imposer des gestes qui nuisent en fait, hein, qui peuvent nuire à la santé de la personne, à la famille, ou tout simplement à l'esprit. Hein, parce qu'au travers de la sorcellerie, c'est-à-dire on peut influencer dans les affaires des uns et des autres, dans leur prise de décision, etc. Donc ça peut aller très loin, surtout à un certain niveau et à un certain, on va dire, portage financier, quoi. Je sais pas comment appeler ça. Et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je me la pète un peu, tiens, avec mon accent de Parigot, là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Oui, alors, bon, on m'a dit, ouais, la maison, là, que Laetitia, elle revend, qu'elle n'arrive pas à revendre parce qu'il y a une malédiction dessus, ou j'en sais rien quoi. Apparemment, c'était la maison qu'on avait, moi et Tony, de ce que j'ai compris, hein, d'informations mentalement. Et c'est vrai que j'ai dit, bon, c'est une maison quand même, quand on me la montrait, j'ai dit, voilà, ça c'est le genre de maison que je trouve que c'est, quand on est riche, on est dans un truc à taille humaine, hein, voilà. C'est-à-dire, il y a peut-être 7000 mètres carrés ou 5000 mètres carrés d'hectares, mais voilà, certes, il y a 5 chambres, mais il n'y en a pas 15. Il n'y en a pas 15, hein. Et puis, bon, voilà, c'est bien fait. Enfin, voilà, moi, ça, on va dire, c'est pas parce que j'aime vivre un peu fichement que je peux pas aussi m'épanouir dans ce genre de maison, ou que je peux pas trouver ça beau, ou que je suis dans le jugement. Enfin, je veux dire, je suis pas non plus une hippie, hein, faut arrêter avec ça. C'est juste que je trouve qu'effectivement, que l'argent, à un moment donné, bah, pose problème, hein, pose problème. Moi, j'en ai payé le prix fort, hein, de ces histoires d'argent. Donc c'est pour ça, je prends beaucoup de distance avec ça, parce que je trouve pas que ça vous ait rendu un peu plus heureux, voilà. Bref. Et que, alors par contre, quand on me dit 50 000 balles par mois d'entretien, par exemple, sur l'exemple de cette maison, de cette propriété, d'accord, qu'il faut des servants, qu'il faut... Alors je dis, quoi, 50 000 euros? Mais moi, j'hallucine complètement. J'ai dit, attendez, le budget, là, on vous fait des prix parce que vous avez du pognon, c'est pas possible. Hein, on vous a, je sais pas, ah bah tiens, je connais un tel, un jardinier, déjà de un, pourquoi vous avez besoin de servants? Et de deux, je sais pas, le jardinier qui passe, allez, 3 fois par mois, ça devrait suffire, je pense, sur la propriété. Non? Hein, il fait un peu la piscine, il vérifie les dalles cassées. Je sais pas, il n'y en a pas tous les 4 matins, non, des dalles cassées? Et puis, il y a quoi? Il y a l'entretien, c'est-à-dire une fuite potentielle, un problème de plomberie, de tuyauterie ou de réseau d'eau. Je comprends pas comment on peut dépenser 50 000 balles par mois dans ce genre de baraque. Alors, ou sous couvert, vous passez le pognon et vous vous faites déduire des impôts et justifier des prix monumentaux. Et à ce moment-là, bah, c'est pareil que le principe de ceux qui trichent pour le RSA. Ça justifie de la perte au niveau impôt des Français. En tout cas, au niveau des impôts, faut tout revoir, hein, ça va pas. Ça va pas, voilà. 50 000 balles par mois, déjà les servants, pourquoi faire? Faire quoi, le ménage? Bah, vous prenez, je sais pas. Moi, je me suis toujours dit, si j'ai une grande maison, je fais je fais peut-être 2-3 pièces par semaine, quoi, voilà. 2-3 pièces par semaine et je tourne. Voilà, une semaine le salon, cuisine, l'autre semaine 3 chambres, enfin, je sais pas. Je comprends pas comment ça se passe, cette histoire-là, avec les servants. Faire à bouffer, moi je ferais confiance à personne pour qu'on me fasse à bouffer avec le niveau de sorcellerie qu'il y a. Donc 50 000 balles, je dis, mais à quel moment on justifie de ce tarif-là? À quel moment, quoi? Voilà. Surtout que j'ai vu la baraque, enfin il y a tout qui est fini, quoi, tout qui est fait. J'ai pas compris ce délire. Bon, enfin bref. Moi, tout pété, je sais pas, tu fais venir 2-3 fois le jardinier par mois, je te dis, il vient entretenir la propriété. Il a une grosse machine pour tondre la pelouse, imaginons, pas la tondeuse. Je sais pas, moi, enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et voilà. Après, c'est quoi? C'est l'eau pour avoir de la verdure. S'il y a des problèmes d'eau, ben non, faut pas arroser. Hein, je suis désolée, on va se faire en mode savane, hein, puis c'est tout. À un moment donné aussi, ça va bien 5 minutes. Moi, je crève de soif. Hein, j'ai pas envie que l'eau elle soit utilisée juste pour que vous ayez vos propriétés toutes vertes. Bon, enfin, et vos piscines aussi. Enfin voilà. Donc j'ai pas compris. Et puis alors, c'est que vous mettez pas la main à la pâte, quoi. 50 000 balles par mois, putain. Ça fait quand même plaisir des fois de couper soi-même les branches dans le jardin. Ça fait quand même plaisir parfois de mettre un coup de peinture ou un coup de béton ou de ciment dans un mur. Enfin, j'en sais rien, quoi. Non? Je sais pas. Bon, enfin bref. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mon Dieu. Oui, les concerts, les musiques, etc. Faites attention, ça je crois que j'en avais déjà parlé. Quand vous allez à un concert, que ce soit de musique classique, dans un certain lieu aussi, que ce soit une abbaye,
une salle de concert, voilà, la manière dont on fait le système système de ventilation, vous voyez, les différentes lumières, les couleurs de lumière, la différente qualité de spot, etc. Faites attention à tout ça, il y a des musiques aussi, il y a des textes, des paroles qui peuvent vous ensorceler, mesdames et messieurs, hein, voilà. Et que je pense qu'il y en a qui sont devenus des spécialistes, type Mylène Farmer, ou type Madonna, ou type d'autres, hein. Enfin, moi j'ai assisté une fois à un concert dans un temple, alors protestant, mais c'était franc-maçon pour le coup. Je suis partie. Hein, ils étaient en train de vouloir de m'insérer un spectre d'un fantôme de je sais pas qui. Je dis bon, ouais, c'est bon, je me casse, moi j'en ai marre de ça, quoi, voilà. Donc faites attention, hein, voilà. Comme j'ai dit, bon, la franc-maçonnerie, faites attention aussi aux couleurs que vous utilisez. Hein, vous êtes devenus des spécialistes là-dedans. Faites attention, vous êtes regardés. Voilà. Ça sera tout sur le sujet, je crois, de la royauté et un peu de la richesse. Et alors oui, alors j'ai su que donc le roi Charles III avait mis ouvert au public son palais. Alors moi j'ai pas compris. Ouvert son public, c'est-à-dire en location, il le loue à je sais pas combien de milliers d'euros. Ou alors il ouvre au public, c'est-à-dire il va en faire une utilisation entre guillemets plus populaire. Je pose ça là. Je sais pas, c'est-à-dire oncle Charles, je sais pas quoi dire. Non mais c'est vrai, hein, moi, il me semble que je l'ai rencontré, la reine d'Angleterre, et que j'étais, quoi, sa nièce, non, un truc comme ça, il n'y avait pas une histoire comme ça. J'étais sa nièce, et je crois qu'elle m'aimait bien, parce qu'elle aimait bien mon esprit, mais que en gros, elle m'a dit, bon, toi tu vas t'en aller. J'ai un souvenir comme ça, où je suis dans le jardin, elle aime discuter avec moi ou écouter ce que j'ai à penser, et elle me dit, toi tu vas t'en aller. J'ai un souvenir comme ça. Mais je crois que j'étais sa nièce, moi, dans l'histoire. De ce que j'ai compris. Donc la nièce de je sais pas qui, de je sais pas d'où, hein, voilà. Donc en soi, si je suis sa nièce, donc c'est quoi, t'es le Charles, il est son fils, donc c'est... je suis sa nièce. Donc c'est ma tante. Et donc c'est mon cousin. C'est ça? Je sais pas. Grand cousin? Bon, j'en sais rien. Après, en termes de réincarnation, comme c'est un peu le foutoir. Bon, enfin, voilà. Bonne journée. Et merci de votre attention, hein. Je sais que je suis très suivie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu emmerdée quelquefois. J'en suis bien consciente. Bonne journée. Et bonjour Bouygues Télécom. Ah bah oui.